Dans le cadre de ces activités au compte de l'année académique 2020-2021 du Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio, le Grand Séminaire a eu à vivre particulièrement le pèlerinage en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Ce pèlerinage, dit-on, s'est tenu du 30 avril au 2 mai. Alors, suivons à présent les différentes étapes de ce pèlerinage. Le Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio se trouve à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Gagnoa. Il a été voulu par nos pères, les évêques, comme un deuxième séminaire de théologie pour la formation des futurs prêtres en Côte d'Ivoire. Le pèlerinage fait partie de la vie cultuelle, la vie religieuse, la vie spirituelle de tout croyant. Et nous, en tant que catholiques, nous avons des pratiques de pèlerinage à Lourdes, en Terre Sainte. Et pour aider nos étudiants et toute la communauté du séminaire à pratiquer cet acte de piété, nous avons décidé de faire chaque année le pèlerinage à Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. C'est plus proche de nous, c'est plus pratique. Et pour nous, nous avons l'occasion de vivre sereinement des moments de piété. Le séminaire se déporte ici avec toutes les activités internes, activités religieuses, relationnelles, activités de contact avec nos bienfaiteurs. Et c'est aussi une occasion de prier pour toutes les personnes qui nous sollicitent, toutes les personnes qui nous soutiennent, nos parents, amis et bienfaiteurs, les vivants comme les morts, pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, prenne soin de tous et de chacun. En lui, haute gloire, louange éternelle. Du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Bénissez le Seigneur, vous les plans de la terre. Bénissez le Seigneur, vous sont et fontaines. Bénissez le Seigneur, vos océans et rivières. Bénissez le Seigneur, vos et troupeaux. Bénissez le Seigneur, haute gloire, louange éternelle. Le Seigneur a fait Joseph le chef de sa maison. Alléluia, alléluia. Le Seigneur a fait de Joseph le chef de sa maison. Alléluia, alléluia. Le maître de tous ses biens. Alléluia, alléluia. Tu as choisi Joseph, un homme juste, pour qu'il soit le père de ton fils. Accorde-nous de servir nos frères qui sont le corps du Christ. Par ta justice, donne-nous la vie. Je suis très heureux d'être dans ce lieu aujourd'hui, ce haut lieu de spiritualité,
Nous y sommes pour redécouvrir la beauté du Seigneur à travers cet édifice qui rend compte de tout l'amour que les fondateurs ont pour Dieu. Et c'est un moment aussi pour confier notre vocation au Seigneur, pour qu'il puisse nous aider à arriver au thème de cette vocation, à être de bons prêtres pour la Sainte Église catholique. Et pour nous, le sens de ce pèlerinage est tel que nous retrouvons ici, en dehors du cadre habituel de prière, un cadre qui peut nous inspirer une étape importante dans notre cheminement vocationnel. Découvrir que cet édifice est pour nous un patrimoine de l'Église, mais surtout un lieu où Dieu se donne à rencontrer. De cœur unis, les frères et moi, nous allons prendre le temps de nous agenouiller devant le Seigneur pour lui confier non seulement notre nation, nos familles, notre formation et avec la grâce de Dieu sur nous, par l'intercession de Marie Notre-Dame de la Paix, parvenir au sacerdoce et servir Dieu en tant que véritable témoin de sa parole. Voilà, nous avons eu cette chance de visiter là où a résidé le président, là où il a vécu, là où il est tombé ses derniers mots, là où il a prononcé ses derniers mots avant de rendre l'âme. Et ce fut une joie pour nous parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir visiter ces lieux. Nous rendons grâce donc à Dieu pour ce qui nous a permis de pouvoir venir et connaître ce lieu où tant de personnes, des Européens, des Occidentaux, des personnes qui viennent de partout pour visiter ce lieu. Et si des personnes viennent de partout pour visiter ce lieu, et nous qui sommes les fils du pays, si nous n'arrivons pas, nous n'avons pas l'occasion de visiter, c'est dit que c'est un peu dommage. Et donc nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné de découvrir ce qu'on voyait à la télévision, de toucher ce qu'est la résidence du président, de toucher de nos doigts ce qu'a été là où a vécu le président. Et donc nous rendons grâce à Dieu. Nous venons de voir la résidence du président Houphouët. C'est un très beau bâtiment. Alors j'avoue que j'ai été surpris de voir l'œuvre de l'ancien président. Alors je crois que c'est des choses à garder, à pérenniser. Je crois que c'est formidable comme édifice à voir et à revisiter. Tous ensemble réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de Saint Joseph. À Marie Séraphin qui nous a fait la grâce de participer à la messe en l'honneur de Saint Joseph Travailleur, messe qu'il a
y a présidé en la chapelle Saint-Joseph Artisan, au sein même de la basilique Notre-Dame de la Paix. Au cours de son homélie, nous pouvons retenir par exemple que cette riche citation de Voltaire qui disait au sujet du travail: le travail nous éloigne de 3 grands maux: l'ennui, le vice et le besoin. Pour les sans-emploi, les travailleurs maltraités, malades et souffrants, prions afin que, par l'intercession de Saint Joseph, ils puissent trouver consolation, réconfort et joie de vivre et d'espérer. Moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais oh Jésus, tu es le pain vivant, descendu du ciel. Oh Jésus, tu es le pain vivant, descendu du ciel. C'est toi Jésus, livré pour nous donner la vie, le pain de vie. C'est toi Jésus, livré pour nous donner la
de cette très belle célébration eucharistique, je voudrais en premier lieu souhaiter une très bonne fête du travail à tous les travailleurs ici présents, aux employeurs, aux sans-emploi et aux télétravailleurs également. La crise du coronavirus nous a habitués à une nouvelle forme de travail qu'est le télétravail, où on travaille maintenant à distance. Et ce 1er mai, nous avons voulu, en ce qui concerne le sanctuaire, réduire les distances. Mais réduire la distance avec qui? Avec le séminaire de Gagnoa. Nos jeunes gens qui sont ici sont comme la pépinière de l'Église, ils sont formés dans le but demain d'assurer le service de l'Évangile au sein de l'Église. En toute rigueur de terme, on ne peut pas parler d'un prêtre comme d'un travailleur. Parce que ce que nous accomplissons, ça va au-delà du travail. C'est notre forme de travail qui est plutôt un sacerdoce et un service. Et donc en ce jour où nous célébrons la fête du travail, ils sont à l'honneur, nous ont démontré également leur capacité à pouvoir célébrer dignement une célébration eucharistique par l'animation de la messe, et ils méritent nos plus vives ovations. Vous pouvez certainement vous imaginer que pour avoir des séminaristes de ce calibre, il y a un travail qui est fait derrière, qui est accompli par les formateurs qui sont ici présents. Et nous avons une très très belle homélie. Félicitations mon père. Merci beaucoup pour votre très très belle homélie. C'est grâce à eux que ces jeunes sont formés. Mais hier, j'écoutais à la radio, on dit « Garçon pleure quand il pleut ». Garçon pleure quand il pleut. C'est dire que la formation des prêtres est très exigeante en termes de contenu, mais également aussi en termes de moyens. Donc ici, je voudrais en appeler à votre clémence, à votre générosité pour ces jeunes en formation. Ils ont besoin d'être soutenus par la prière de Saint-Joseph, mais ils ont aussi besoin d'être soutenus par des moyens concrets. Ce que, ici, dans le diocèse de Yamoussoukro, on appelle la grâce cicatique. Un cica comme la grâce cicatique. Ils en ont aussi besoin. L'Esprit Saint, c'est très très bon. Mais la grâce cicatique, ça aide également aussi à former des prêtres. Donc, demain, ils seront avec nous à la célébration eucharistique. Ceux qui viendront à la messe, pensez venir avec quelque chose que vous donnerez aux jeunes qui seront sur le parvis dans leur belle soutane pour recueillir vos dons, qui permettra d'assurer la formation de prêtres de qualité pour la belle église qui est en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne seront pas là demain, vous pouvez déjà le faire aujourd'hui. Le recteur du séminaire, c'est le père Assandé, le révérend père Assandé d'Aruche. Vous pouvez également aussi le voir discrètement pour apporter votre participation qui sera très très appréciée. Encore une fois, merci pour votre générosité et merci encore une fois au séminaire Notre-Dame de Guessio de Gagnoa pour la beauté de la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à chacun. Bénissez le Dieu des armées, il est notre roi. Louez-le partout et toujours pour tous ses bienfaits. Pour nous, pour moi et mes frères, une grande joie de nous retrouver ici dans ce lieu très saint. Comme par définition le pèlerinage est un voyage sur un lieu saint dans un esprit de dévotion, nous sommes ici depuis hier pour nous recueillir en tant que chrétiens, certes, mais bien plus en tant que grands séminaristes dans notre marche vocationnelle, pour premièrement contempler cet édifice et aussi nous recommander au Seigneur.
Nous sommes heureux de nous retrouver ici en ce jour, en ce lieu hautement spirituel et symbolique pour toute l'Église de Côte d'Ivoire. Et la joie est grande au moment où la basilique représente pour nous une fierté, à la fois une fierté, mais aussi elle nous présente beaucoup de belles choses au niveau liturgique, au niveau des édifices, aussi au niveau de l'emplacement, parce que Yamoussoukro est le centre du pays. Nous sommes ici à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qui a été construite par la volonté du président Félix Houphouët-Boigny. Volonté qui a été entérinée par le Saint-Siège et qui a été consacrée en 1990, le 10 septembre 1990. Je célèbre la dédicace de cette église. Je suis heureux de l'élever au rang de basilique. Et le 10 septembre, le pape Jean-Paul II, dans sa 3e visite, a consacré le sanctuaire qui a été dédié à Marie, Notre-Dame de la Paix, qui se trouve sur le vitrail qui est juste derrière, qui est le vitrail qui accueille les pèlerins au niveau de la basilique. Notre-Dame de la Paix, qui a 2 chapelles à ce niveau, le maître-autel. Nous avons les célébrations eucharistiques le dimanche, les jours de grande solennité, et puis les 2 chapelles qui servent pour des célébrations eucharistiques en semaine. Nous avons les célébrations eucharistiques en semaine ici, du lundi au samedi, à l'exception du mercredi. Le mercredi, nous avons la messe de la chapelle Saint-Joseph, parce que cette année est dédiée à Saint-Joseph. Ordinairement, nous avons toute la célébration eucharistique à la chapelle qui est dédiée à Marie. Et dans l'architecture est la même s'il y a dans le fond un vitrail qui reprend des éléments de la vie de la Vierge Marie dans les médaillons, au centre d'un grand autel, et puis une statue majestueuse de la Vierge et de l'enfant, et puis après un petit cœur pour les célébrations eucharistiques. Vous reprenez la même architecture de l'autre côté, au niveau de la chapelle qui est dédiée à Saint-Joseph. Donc on va décrire un peu cette chapelle, avant de passer à autre chose. Et d'abord, il faut savoir que la statue ici n'est pas une statue d'origine, c'est une copie. C'est une copie de la statue de Marie, la Regina Pacis qui se trouve à Sainte-Marie Majeure. Elle a été commandée par le pape Benoît XV en 1916 pour demander aux fidèles chrétiens de prier pour la fin de la Première Guerre mondiale. Donc quand il a fallu construire ce sanctuaire, le président Houphouët avait souhaité qu'on lui fasse des propositions de statues. Et donc on lui a dit, Excellence, il y a cette statue qui se trouve à Rome, qui pourrait également convenir à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Donc on a diligenté une personne, parmi ceux qui sont partis, il y a une femme qui vit encore, qui était ici il y a 2 ans environ, qui nous a raconté l'histoire après que je vais vous raconter. Alors ils sont partis en mission, ils ont pris des photos de la statue et ils sont revenus pour faire le compte rendu au président. Alors quand on s'est montré les photos au président de la République, il a vu la statue, il a dit « Je ne veux pas de ces statues dans ma basilique. Pas question. » Alors les mines des gens sont peut-être toutes défaites. On est en mission, et on a rapporté la statue qui semblerait être adaptée à la basilique, mais le président n'en veut pas. Et puis après, il y a un qui a le courage, il me demande « Excellence, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas cette statue ?» Il me regardait bien. Alors on savait ceci. Sur la statue qui se trouve à Rome, la statue originelle, vous verrez donc la Vierge qui salue avec la main gauche. C'est la statue d'origine. Ce que chez les Africains est une insulte. Mais c'est une statue qui est divine,
Mais saluer avec la main gauche, il n'y a rien qui puisse traduire l'animosité entre deux personnes. Donc, il a dit, pour ce détail-là, on ne peut pas prendre cette statue. Alors, il y a un qui avait l'astuce, je dis, excellent, vous savez, on peut faire quelque chose. On va demander à l'artiste d'intervertir la position des bras. Nous avons fait la copie en intervertissant la position des bras. Donc, comme vous remarquerez que la Vergine Pacis qui se trouve à Rome, la Vierge, elle salue avec la main gauche et elle tient l'enfant Jésus-Christ dans son bras droit. La Vergine Pacis de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, c'est l'inverse. La Vierge salue avec la main droite et elle a l'enfant Jésus-Christ dans son bras gauche, avec le double avantage que non seulement ça respecte la culture africaine, ivoirienne, mais également dans cette position, l'enfant est plus proche de son cœur. L'autre élément distinctif, c'est qu'à Rome, la statue porte une auréole, une sorte de couronne. Mais ici, on a une reine qui n'a pas de couronne. L'enfant non plus n'a pas de couronne. Pourquoi? Parce que ici, on a envie de mettre l'accent sur le fait que le caractère royal d'une personne ne tient pas tellement à son accoutrement, mais aux valeurs qu'elle incarne. C'est plutôt à l'intérieur de la personne qu'il faut aller chercher le caractère royal. Donc, une personne peut, par son attitude, démontrer qu'elle est source royale. Ici également, on ne parle pas de dame. Avec les femmes, il y a une distinction entre une femme et une dame. Notre dame de la paix, toutes les femmes ne sont pas des dames. Donc, une dame, c'est une femme qui dame le pion. Voilà, je vais l'exprimer comme ça. Une femme, c'est une femme qui dame le pion. Donc, Dame de la Paix ici, justement, incarne toutes ces valeurs de la prestance, de la dignité, du caractère royal, qui a rapport avec les valeurs qu'elle a incarnées. La statue également, vous verrez que toutes les statues d'origine de la basilique ont un point en commun. Elles ont toutes avec elles l'enfant Jésus. Vous ne verrez aucune statue d'origine de la basilique où le saint ou la sainte est toute seule. Vous en voyez une, ça veut dire que ça ne fait pas partie des statues qui étaient là à la consécration, ou bien c'est un don qu'on a reçu. Par exemple, cette-ci, c'est derrière. C'est Notre-Dame de Lourdes, justement. On l'a reçue comme cadeau du sanctuaire de Lourdes. Donc là, la Vierge, elle est apparue comme ça. Ici, les théologiens qu'on réfléchit sur la théologie du sanctuaire ont voulu mettre en rapport le Christ avec le Saint ou la Vierge. Parce qu'en dernière analyse, dans la dévotion chrétienne, le culte qu'on envoie au Saint est lié à la qualité de la relation qui est liée au Christ. Dans le fond de la statue de la chapelle, nous avons dans le fond des épisodes de la vie de la Vierge Marie. Donc ici, une scène de Marie et ses parents au temple. Ici à droite, c'est les fiançailles de Joseph et de Marie. Complètement au centre, c'est la Dame de l'Assomption, que l'on dit le 15 août. De part et d'autre, nous avons deux mystères, du mystère joyeux. C'est le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation, donc la Vierge avec l'ange. Et le deuxième mystère joyeux, la visitation, la Vierge qui rend visite à sa cousine Élisabeth. Dans le fond, nous avons une autre troisième scène de Marie et ses parents au temple. Et puis là, dans le fond, à droite, la scène de la dormition de la Vierge Marie. Et la posture de la Vierge. Ah, bravo. Parce que justement, généralement, la Vierge Marie, elle est debout. Moi, j'avais très peu de statues de la Vierge où elle a la posture assise. La Vierge qui nous a présenté là, d'abord la position du bras. Les gens disent d'ordinaire que c'est un salut, ce qui n'est pas faux. Mais en plus du salut, il y a également aussi le fait que ça veut dire stop à quoi? À la guerre, à tout ce qui divise les hommes. Le fait qu'elle soit assise, ça montre également une espèce de sérénité. Quand on approche la Vierge un peu de près, il y a comme une espèce de défiance par sa position assise. Elle n'est pas perturbée. Donc, tout dans sa façon de se présenter montre qu'elle est une situation qui est apaisée. Hein? L'un des signes, les signes que les fils d'Israël devaient observer pour fuir l'Égypte, ils devaient manger debout et en hâte. Mais quand tu es assis, d'abord, ça montre que quelque part tu es en paix. Hein? Le président Gbagbo qui a vulgarisé cela, asseyons-nous et
discutons. Pour discuter, il faut d'abord s'asseoir. Il faut s'asseoir d'abord. Donc, le fait que la Vierge soit assise également aussi vise à communiquer cet appel justement au dialogue, mais également aussi à être tranquille. Tranquille parce que la Vierge protège. Je suis Assovier Dédou Saint-Floris, séminariste du diocèse d'Agboville, de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville. Je suis en première année de théologie au grand séminaire Notre-Dame de Guessio, de Gagnoa. Alors, nous sommes en pèlerinage ici à la basilique, ce lieu saint, ce lieu de prière, ce lieu également d'histoire. Nous venons ici nous ressourcer et ce lieu-là représente dans notre formation effectivement le prolongement de ce que nous apprenons déjà dans la maison de formation au point de vue liturgique, mais aussi dans ce qui constitue l'histoire même de l'Église de Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes ici devant deux stèles où l'on reprend, disons, l'acte de naissance de la basilique. Ici, en français et latin. Année 90, le 10 septembre, le pape Jean-Paul II a solennellement consacré cette basilique dédiée à Notre-Dame de la Paix. Et puis on reprend qui est l'architecte, Pierre Facoury. D'abord, entre la terre et les vieilles Sokro, entre la terre et le ciel d'Afrique, comme trait d'union entre Dieu et les hommes, en présence de Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, généreux donateur de ce sanctuaire, du cardinal Bernard Yago, archevêque d'Abidjan, président de la conférence épiscopale, de Vital Komenayao, évêque de Boaké, et Janusz Bololek, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique à Abidjan. Donc, on peut écrire une thèse sur cette plaque-là, en s'intéressant simplement au nom qui y sont mentionnés. Le pape Jean-Paul II, le président Houphouët-Boigny, le cardinal Yago, nonce apostolique du Saint-Siège, et puis l'église de Côte d'Ivoire, Vital Komedan. Ce qui est intéressant dans le sanctuaire, c'est qu'on retrouve deux pouvoirs. Le pouvoir humain, qui est défini par les hommes, le chef de l'État, et puis également le pouvoir divin. On se souvient de cette œuvre de Saint-Augustin. Les deux cités. Ici, à la basilique, on a trouvé une espèce de plateforme de communication entre les deux cités, la cité de Dieu et la cité des hommes. Et ce que répondent ces deux cités-là sont ici. Et donc, la basilique a été construite, a été, disons, inaugurée, disons, consacrée le 10 septembre 90, mais il a fallu 3 ans pour la construction du sanctuaire. Les travaux ont commencé en 86, ils ont pris fin en 89. Le chiffre 3 également, ce n'est pas fortuit. Première chose, d'abord, le président était déjà un peu âgé, il y avait une crainte de ne pas voir le projet arriver à son terme. La preuve, c'est qu'il a décidé seulement 3 ans après la consécration de la basilique. Donc, il fallait faire les choses rapidement, parce qu'il voulait voir comme l'espèce de symbole de toute sa vie se matérialiser. Mais la réflexion 3 également aussi est en rapport avec ce que le Christ a dit. Quand il a demandé de quelle autorité tu chasses les gens du temple. Il leur a dit, vous détruisez ce temple, et moi je le reconstruirai en 3 jours. Donc 3, la dynamique du 3 a été également aussi préservée pour la construction de ce sanctuaire. Les colonnes. Nous avons 2 types de colonnes à l'intérieur du sanctuaire. Nous avons des colonnes comme celles-ci, qui sont lisses à la surface, qu'on appelle des colonnes doriques. Ces colonnes-là, elles sont pleines de béton. Elles descendent jusqu'à 30 mètres en dessous du sol. Parce qu'il y a 3 niveaux également, 4 même. Et les sous-sols également de la basilique. Tout le système de climatisation de la basilique les souterrains. Donc celles-ci, elles sont au nombre de 48 au total, réparties par groupe de 4, donc 12, pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Et elles portent le poids de la coupole qui est estimé à 98 000 tonnes. Donc toute la structure supérieure de la basilique repose sur ces 48 colonnes qui sont pleines de béton et qui descendent à près de 30 mètres en dessous du sol. À côté d'elles, il y a des colonnes qu'on appelle les colonnes ioniques. Elles sont cannelées. Elles sont creuses à l'intérieur
Elle représente les 12 apôtres. Et comme les apôtres ont servi principalement, ce sont des colonnes de service. Donc il y a 6 escaliers, une marche, 4 ascenseurs, une colonne qui sert à l'évacuation de l'eau pluviale au niveau supérieur, et une autre colonne dont on a toutes les gaines techniques, électricité et autres. Voilà. Nous sommes ici dans la chapelle qui est dédiée à Saint-Joseph. Nous avons célébré la célébration eucharistique ce matin. En fait, cette chapelle, originellement, était utilisée solennellement 2 fois l'an, au fête de Saint-Joseph, le 1er mai et le 19 mars. Mais cette année, en raison de l'année qui lui est consacrée, tous les mercredis, nous avons ici une célébration eucharistique où l'on prie justement à l'intention de tous ceux qui sont en quête d'emploi. Voilà. La structure de la chapelle est similaire à celle de la chapelle qui est dédiée à la Vierge Marie. Donc, au centre, une statue majestueuse de Saint-Joseph avec l'autel. Et dans le fond, les épisodes de la vie de Saint-Joseph. Les épisodes, vous verrez qu'il y a 3 épisodes qui présentent Joseph en train de dormir, en train de faire un songe, parce que dans les évangiles, c'est ainsi qu'on le présente. Il est très silencieux dans les évangiles. Dieu lui parle à travers les songes. Donc il y a 3 épisodes où il est en train de dormir. Et là, on retrouve au même endroit le vitrail des fiançailles de Joseph et de Marie. Au centre, Joseph et la Vierge Marie sur un âne. Nous avons ici l'une des principales attractions de la basilique. C'est une statue de teck qui a été réalisée par un prisonnier qui était incarcéré au camp pénal de Bouaké. Il faut savoir qu'à l'époque, il se passe ça continue qu'aujourd'hui, à Bouaké, on retrouvait les plus grands criminels en Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur, un musulman, M. Sorokolo, était incarcéré au camp pénal de Bouaké. En tout cas, il était musulman. Alors, M. Sorokolo dit qu'il a eu une apparition dans sa cellule. Et que la Vierge lui a apparu comme ça, donc il a voulu rendre hommage dans sa cellule. À l'époque, il y a une association qu'on appelle Acte des 3 quarts monde qui avait comme pour mission d'aider à la réinsertion sociale des personnes qui vivaient en milieu carcéral. Donc, il leur offrait des opportunités d'apprendre un métier en milieu carcéral pour qu'à leur sortie, ils puissent avoir une activité qui puisse leur rapporter. Donc, M. Sorokolo a eu l'idée de reproduire la statue de la Vierge telle qu'elle est apparue en bois, mais comme il ne maîtrisait pas très bien encore le travail du bois, il s'est fait aider par 2 co-détenus. Il y avait un catholique, M. Sorokolo qui est musulman, et puis un animiste également aussi. Donc, c'est à tous les 3 qu'ils ont réalisé la statue. Et c'est la raison pour laquelle ils ont baptisé Notre-Dame de tout le monde. Ici, la Vierge Marie n'est pas seulement l'apanage des chrétiens catholiques, puisque la mère, elle appartient au genre humain. Et donc, ils ont fait la statue à la basilique le 2 février 1992. Ils ont organisé une visite pour les prisonniers. Ils sont venus ici et ont fait ces statues de la Vierge à la basilique. Donc, la Vierge est très particulière. Elle a des accoutrements qui sont, disons, africains. Vous avez les traces baoulées. Et puis également le port de l'enfant. Elle porte l'enfant. Alors, le président Oufoué a été tellement ému par l'histoire qu'il a gracié M. Sorokolo. Et quand il est sorti de prison, M. Sorokolo s'est converti au catholicisme. On avait ces nouvelles encore jusqu'au début des années 2000. Depuis lors, on n'a plus lu ces nouvelles. On dit qu'il est mort, ben c'est possible. En tout cas, on n'a plus lu ces nouvelles. Alors, quand ils ont fait le don à la statue, après, on a observé quelque chose de très très étrange sur la statue. Là où je me tiens et que vous la regardez, la Vierge, elle est très triste. Mais quand vous regardez quelques mètres, que vous la regardez, l'expression du visage change complètement. Alors ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici ne voient pas la même chose. Ceux qui sont là-bas, la Vierge est comment? Elle est souriante. Là, tu la vois comment? Triste. Elle nous a posé qu'elle veut pleurer, nous dit dans notre... Donc on a les 2 expressions du visage, dépendamment de la position de celui qui l'observe. Alors, pourquoi? Vous verrez que la position de la Vierge, ses bras, sa paume est ouverte, n'est-ce pas? Alors, la Vierge te dit, quand tu as le souci, là, viens, donne-moi ça ici. Et quand tu vas repartir, tu partiras avec le sourire. Parce que je m'occuperai d'intercéder pour toi afin que
ce qui provoque en toi le trouble ou la peine, puisse trouver en mon Fils, Jésus-Christ, une solution. Et la Vierge, comme toute mère, elle partage également les peines et les joies de ses enfants. Alors cette statue, on l'appelle la statue du prisonnier. Quand il est dans la basilique, où se trouve la statue du prisonnier? Ou encore la Vierge africaine, ou encore Notre-Dame de tout le monde. Donc, dépendamment de l'histoire qu'on a racontée aux personnes, quand ils viennent, c'est cette statue qu'ils veulent voir. Il y en a qui glissent ici des intentions, après on les récolte. Ah, vous voyez là, ils mettent 100 balles, des intentions, et ils partent en étant convaincus que la Vierge les portera avec le Christ. Nous sommes donc juste en face du maître-autel de la basilique. Nous avons les célébrations eucharistiques le dimanche et les jours de grandes cérémonies comme Noël, Pâques et le jour de la consécration du sanctuaire et d'autres fêtes. À ce niveau-là, nous avons une capacité de 7000 places assises. Donc on peut accueillir à ce niveau-là 7000 personnes, mais la capacité interne de la basilique est estimée à 18 000 places. Donc en mettant à profit les espaces rangés dans le fond, on peut accueillir au total 18 000 personnes à l'intérieur du sanctuaire. Il arrive qu'à certaines occasions justement de la basilique que ce soit archi-comble, comme à Noël, la nuit de Noël, la nuit de Pâques, il n'y a pas trop de monde. Il y a plus de personnes encore le jour de Pâques que la veille de Pâques. Dans ces occasions, on a le pèlerinage des jeunes du diocèse, le pèlerinage des familles, des CEB, la basilique est archi-comble. Et c'est un autre décor que la basilique est pleine. C'est extraordinaire. Et généralement, c'est là que finissent les visites de la basilique. On retrouve sur ce vitrail-là, les principaux acteurs de la construction du sanctuaire. Alors, juste en face, vous avez le président Oufoué qui est à genoux. Alors, tous ceux qui sont à genoux sont des personnages contemporains. Bon, ceux qui sont encore vivants, Antoine Césario, qui se trouve derrière la femme au foulard orange, lui est encore vivant, est le directeur des grands travaux. Et les grands travaux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le BNET. C'est un bureau d'études, ils sont chargés de superviser, de contrôler tous les grosses œuvres de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui avaient la construction du sanctuaire, la supervision des travaux dans la construction de la basilique. Et Antoine Césario à l'époque, le président, le directeur général des grands travaux. Donc entre Antoine Césario et le président Oufoué, il y a une dame qui est au milieu, Olga Belgrand. Alors elle est responsable de toute la nuance de couleurs dans les vitraux. C'est le travail de cette dame-là. En remettant complètement, derrière l'arbre, il y a 4 personnages qui sont alignés. Vous voyez, il y a un qui est légèrement excentré. Oui. Vous le voyez? Oui. Alors lui, il a de longs cheveux. Vous verrez plus près, c'est Fakouri, Pierre Fakouri. L'architecte de la basilique. Il était ici le jour de Pâques. Il est encore vivant, bien vivant même d'ailleurs. Très actif encore, dans beaucoup de choses. Alors vous voyez PFO? Oui, PFO? C'est Pierre Fakouri Organisation. C'est plutôt géré par son fils, Clyde. Et Fakouri est l'architecte de la basilique. Il a une relation presque filiale avec la basilique. Parce que c'est son œuvre qu'il a révélée au monde entier. Il est ivoirien, il est né à Dabou, mais d'origine libanaise. Et puis après, il y a ses collaborateurs Patrick Dautuil, Didier Aliou, Patrick de son directeur technique, Didier Aliou, et puis Eric Bonds, qui sont ses collaborateurs. Alors, on ne pouvait pas mettre le nom de tout le monde, on ne peut pas représenter tout le monde là-bas. Donc la scène, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Yamoussoukro. Il était monté sur un âne le dimanche de Pâques. Le Christ entre triomphalement à Yamoussoukro. La basilique a été construite sur une superficie. L'espace qui a été réservé pour la construction du sanctuaire est de 150 hectares. Nous avons 130 hectares qui sont clôturés et puis 10 hectares de part et d'autre. Environ 80 hectares ont été utilisés pour exploiter pour la construction de la basilique. C'est le sanctuaire, les jardins et puis les appartements. C'est les appartements pontificaux là-bas, la maison papale et puis le rectorat. En termes d'architecture, elles sont identiques, mais la composition intérieure est un peu différente. Alors le revêtement du sol également à l'extérieur, c'est le marbre. C'est le portail que l'on voit contre l'intérieur de la basilique. Et là-bas, sur la basilique, ça fait 1 km. C'est 1 km de marbre. Les colonnes de la basilique ont été faites sur place. Ils ont eu une idée géniale. Ils ont utilisé du gravier et du sable de Yamoussoukro qu'ils ont mélangé pour faire cette structure-là. Alors l'idée de génie, c'est qu'en fait, ils ont fait cela avec un matériau qui épouse l'environnement. Donc, avec la poussière qu'il y a à Yamoussoukro, on ne le ressent pas du tout. Parce que même quand on se pose sur la structure de la basilique, ça ne se ressent pas. Donc en termes d'entretien, ça nous facilite largement les choses.
Donc je disais que 80 hectares ont été utilisés pour l'exploitation, pour la construction du sanctuaire. Et donc tout l'espace qui est derrière, on appelle ça le sous-bois. Avant ici, on n'achetait pas les fleurs étaient faites sur place. Il y avait un jardinier, il y avait également aussi une pépinière. Et à partir du jardin de la basilique, on fait la décoration du sanctuaire. Il y a des années, le conseil de la fondation a décidé de supprimer cela parce qu'en termes de productivité, ce n'était pas très intéressant. On injectait plus d'argent dans ce projet-là que ça nous rapportait. Dans le même espace, il y a une salle qu'on appelle une salle de réception. On organise également aussi les baptêmes et puis les anniversaires les célébrations de mariage. Alors, comme la basilique n'est pas une paroisse, on n'a pas ici de célébration de mariage. Et donc, ils nous mettent la pression, quelquefois, ils utilisent des évêques pour qu'on les autorise à célébrer des mariages ici. Et jusqu'à présent, on ne le fait pas. En fait, on met des anniversaires de mariage. Vous imaginez, si on devait célébrer des mariages dans la basilique, on ne ferait que cela. Du lundi au dimanche, de 7h à 8h, on passera le temps à célébrer les mariages. Et ce qu'on fait par contre, c'est les anniversaires de mariage. Donc les baptêmes de petits-enfants également. Les baptêmes sont enregistrés soit de la paroisse d'origine des parents, soit à la cathédrale de laquelle nous dépendons comme paroisse en tout cas. Nous embauchons 74 personnes environ qui s'occupent de l'entretien des espaces verts, du nettoyage, et également aussi de l'administration de la basilique. On va passer par là. Les services comptabilité, chef de personnel, tout cela. En plus, tout le personnel qui travaille à l'entretien de la basilique. Et ces personnes-là, comme la ville est un peu excentrée, en semaine, quand ils viennent pour le travail, ils mangent ici. À la fondation, elle est animée par un conseil d'administration. Dans le conseil d'administration de la fondation, on a un évêque qui est désigné par la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, qui est le président de la fondation. Aujourd'hui, le président de la fondation, c'est Monseigneur Jean-Salomon des Outils, évêque de Yopougon. Alors, l'évêque de Yamoussoukro, il est d'office le vice-président du conseil d'administration. Le secrétaire général, le recteur de la basilique, et puis l'annonciature apostolique. Donc ça, ce sont les membres, on appelle les membres ex-officio. En plus, il y a d'autres membres qui sont cooptés. Donc, un doit avoir des connaissances en architecture, un en finance, un en droit, et puis un en assurance. Donc, architecture, assurance, droit et finance. Donc, ils sont cooptés sur proposition de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Donc, eux font le conseil d'administration de la basilique, ceux qui prennent des grandes décisions sur le sanctuaire. Donc, à la fin de l'année, on leur soumet, dans la basilique et l'hôpital, soumet un rapport au conseil d'administration qui vont présenter. Et s'ils reçoivent quitus, on leur donne le quitus pour l'année prochaine, tout cela. Alors, nous avons un lac à l'intérieur de la basilique. Et juste là, la pisciculture, c'est là-bas. Il a 5 mois. C'est une initiative que nous avons entreprise quand on a commencé à souffrir des conséquences du coronavirus. On s'est rendu compte qu'une grande partie de nos bénéfices dépendait de l'extérieur. Donc, là, ils apportent les fidèles, des visites et tout cela. Donc, une fois qu'on supprime les visites, les pèlerinages, nous sommes pratiquement à sec. Donc, il fallait créer sur place quelque chose qui nous procure de l'argent à long terme, sans dépendre de l'extérieur. Le projet à court, à moyen terme, c'est d'avoir ici un centre d'accueil. Un centre d'accueil autour du lac. Le lac là, il sert à alimenter les étangs qui sont juste là. Donc il y a une digue qui est quand même assez large. On avait pensé justement qu'on pourrait même aménager la digue et puis l'offrir pour des espaces pour les anniversaires de mariage. Les mariages. Donc mettre ici des tentes, c'est très très beau quand la digue est dégagée. Mais le problème c'est les reptiles. Donc si la zone n'est pas suffisamment occupée, ça peut attirer. Si ça est occupé suffisamment, ça éloigne les reptiles, donc les serpents et autres, et les varans. Mais entre-temps, il faut penser d'abord à aménager davantage cet espace-là, pour pouvoir justement exploiter la digue pour la réception. Ça reste très très beau. Parce qu'on peut mettre même des bancs tout autour. Quand on commençait le projet piscicole, on avait rasé ici, c'était très très beau. Et pour des personnes qui sortent d'Abidjan, qui veulent un peu se reposer, ce serait le cas idéal. Donc on a aménagé un peu l'espace devant le lac. Avoir une petite clôture ici, et puis des bancs autour du lac, c'est un petit paradis. Nous avons actuellement 7 étangs
Quand ils sont jeunes, ils sont nourris avec la nourriture exogène, c'est-à-dire la nourriture qu'on achète, hein, c'est la nourriture industrielle, et ils sont nourris initialement 5 fois par jour. Le grammage de la nourriture dépend du poids du poisson. Chaque mois, ils font ce qu'on appelle des pêches de contrôle, et dépendamment du poids des alevins, ils déterminent la quantité d'aliments qu'ils doivent recevoir, la fréquence, mais également aussi le type d'aliments aussi. Vincent, comment ça va? Je peux un peu d'aliment s'il te plaît? Merci. Il y a combien de poissons ici, Vincent? 2300. Donc ils ont mangé il n'y a pas longtemps, on va voir s'ils vont sortir. Alors quand l'eau a cette couleur-là, ça veut dire que le lac est bien fertilisé. Donc vous voyez, il y a un sac qui est englouti ici, là. Il ne se voit pas très bien. Donc ça promet de produire la nourriture naturelle, si je peux m'exprimer ici. Donc, eux, ils sont nourris, les gros poissons sont nourris 3 fois par jour. Et les alevins sont nourris 5 fois par jour. Donc, ça coûte combien un sac? Un sac de nourriture pour les alevins, c'est 15 000 francs environ. Ça dépend de la qualité également sur le marché. Mais les prix varient entre 12 et 15 000 francs. Et actuellement, parce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils consomment un peu plus. Et actuellement, ils consomment 3 sacs par jour. Le budget de la basique, il est voté chaque année. Alors, c'est essentiellement un budget de maintenance et d'entretien. On ne fait pas d'investissement avec ce budget-là. Ce projet-là, on a pu le faire parce qu'on a trouvé l'argent. Nous venons de visiter la basilique Notre-Dame de la Paix en notre deuxième journée. Et l'impression que nous avons d'abord, c'est un sentiment de fierté pour ce beau cadeau qu'a laissé le Père de la Nation à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Et également, nous avons reçu des enseignements bibliques et théologiques concernant ce bâtiment. Il s'agit d'abord de montrer dans quelle mesure où les fondements qui ont nourri les pensées du Père de la Nation pour bâtir cette œuvre. Le recteur qui nous a entretenus, le recteur de ce sanctuaire, nous a également montré les difficultés actuelles du sanctuaire. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances. Nous avons eu la grâce de vivre le temps d'adoration avec le Père Roger Atta le samedi à la crypte. Et ce fut pour nous un grand moment de prière, de rencontre personnelle et communautaire avec Dieu qui est l'auteur de toute création, l'auteur de tout bien. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Que ceux comme nous qui viennent rendre visite à Jésus, à la Vierge Marie, que chacun obtienne de Dieu la grâce dont il a besoin. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Seigneur, donne-nous de nombreuses saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Seigneur, donne-nous de nombreux saints foyers chrétiens. Amen. Amen. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres.
Arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Le Père Darius Ekou Assandé, qui a présidé la messe de clôture de ce pèlerinage, messe qui a été pour nous un temps de riche enseignement du point de vue de l'homélie reçue du Père en question et aussi avec la profondeur spirituelle de la liturgie menée. Notre foi au Christ fait que nous avons de la valeur, de la consistance aux yeux de Dieu et de l'Église. Cette foi au Christ ne nous dispense pas d'être en difficulté, de souffrir, bref, de porter notre croix. Souvenons-nous que le ressuscité est à nos côtés pour nous tirer d'affaire, pour nous rendre victorieux sur la souffrance, sur les forces du mal et sur la mort. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint nous ramène constamment à cette réalité que c'est ton Fils qui nous sauve et fait de nous des fils. Tu es notre Père. Accorde-nous donc la vraie liberté et la vie éternelle. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Lève-toi mon frère, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, allons au banquet du Seigneur Jésus. Exaltant de Dieu, oui, oublie la désolée, la paix.
l'abbé Codon Clément Carlos du diocèse de Catiola, en 3e année de théologie au grand séminaire Notre-Dame de Guesio à Gagnoa. À la fin de ce temps de prière et de visite touristique, je rends grâce au Seigneur et je peux dire que ce temps s'est très bien passé. Avec mes amis, les formateurs, nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi prié pour notre cheminement vocationnel. C'était vraiment un moment intense de partage avec le Seigneur. Nous espérons repartir d'ici avec des grâces, mais aussi avec le courage nécessaire pour pouvoir travailler et terminer nos études afin de venir servir dans le champ du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, avant toute propos, je voudrais souhaiter une très bonne fête du travail à tous les travailleurs, aux employeurs, ainsi qu'aux sans-emploi. Hier, nous avons eu la messe de la chapelle Saint-Joseph et nous espérons qu'avec l'intercession de Saint-Joseph, le travail pourra vous permettre d'éviter 3 principaux mots qui sont l'ennui, le vice et le besoin. Que Dieu, par Saint-Joseph, nous exauce. Deuxième chose, comme vous l'avez entendu en ce jour, nous avons eu l'immense joie d'accueillir pour cette célébration eucharistique les formateurs du grand séminaire de Guesio à Gagnoa, ainsi que les séminaristes qui ont animé cette célébration eucharistique avec brio. Je pense qu'ils méritent nos chaleureuses ovations. Dimanche dernier, nous étions rassemblés ici pour célébrer en communion avec la Sainte Église, notre mère, le dimanche des vocations, le dimanche de prière pour les vocations. Alors le Seigneur a exaucé nos prières, nous a fait parvenir ce jour même des séminaristes qui sont l'avenir de l'Église. Parce que, aujourd'hui on parle plus d'un télétravail, il n'y aura jamais de télémesse. Il n'y aura pas de robotisation de la célébration eucharistique. On aura toujours besoin d'un prêtre pour célébrer la Sainte Messe. Il faut bien évidemment que l'Église, à travers vous, continue à créer des conditions d'une formation excellente. Alors en ce jour, ils sont arrivés, on ne peut pas les laisser partir tout seuls. Nous devons les accompagner en faisant un petit geste. Alors après la célébration eucharistique, les séminaristes se mettront sur le parvis de l'Église. En partant chez vous, je vous en supplie, accomplissez un geste de charité pour la formation des prêtres et des séminaristes. Je sais pouvoir compter sur votre générosité et que Dieu, le Père de toute bonne action, vous le rende au centuple. Merci infiniment. Veuillez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais d'abord dire merci à nos pères formateurs, en leur tête le père recteur Ekou Assandé, pour cette initiative que le grand séminaire a de venir toutes les années en pèlerinage ici même à la basilique de Yamoussoukro. Et merci de nous faire venir, nous séminaristes en formation, participer à ce grand pèlerinage-là. Le pèlerinage m'a beaucoup apporté. D'abord, ça m'a permis de découvrir ce merveilleux joyau, ce merveilleux édifice que notre Père, le Père de notre nation, nous a laissé. Et ici, vraiment, durant ces 3 jours, j'ai fait une véritable rencontre avec Dieu. Avoir déjà la beauté de l'édifice, on se sent dans la présence de Dieu. Et une fois dans cette basilique. Donc je pense que cela encore m'a aidé à me concentrer véritablement pour prier sérieusement. Prier pour notre pays, prier pour ma formation, prier pour tous les membres de ma famille, prier pour ma sanctification. Je repars comblé de cette retraite de 3 jours. Durant ce temps de pèlerinage, nous avons compris une chose, c'est que Dieu siège dans la beauté. Lorsque l'art, le génie créateur de l'homme s'exprime sous l'inspiration divine, il ne peut qu'y avoir beauté, il ne peut qu'y avoir spiritualité
il ne peut qu'y avoir profondeur spirituelle. Voici en quelques mots, ce que je peux retenir de ce temps, qui a été riche d'émotions, riche d'informations et d'instructions pour nous, futurs prêtres, mais aussi pour nous, fils de ce pays, la Côte d'Ivoire, qui avons la grâce d'avoir ce beau joyau architectural, ce beau joyau spirituel, ce beau joyau pour des générations et des générations. Merci pour tout. Merci d'avoir mis à contribution tous les partenaires, tous les collaborateurs que vous avez au rectorat et ailleurs. Merci de nous avoir permis de rencontrer et de profiter de certains de vos bienfaiteurs. Merci d'avoir mis à notre disposition M. Kofi et associés. Merci pour cette belle maison. Merci à nos mamans et familles bienfaitrices. Le père recteur nous a associés à ce pèlerinage parce que depuis 3 ans déjà, nous accompagnons les séminaristes dans la formation. Nous les accompagnons dans la formation. Donc il a bien voulu nous associer parce qu'il a vu que ça allait faire du bien tant aux séminaristes et à nous-mêmes aussi. Nous remercions tous les séminaristes et tous les pères formateurs, les séminaristes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que la cérémonie se passe bien, pour que le pèlerinage se passe bien. Dans les lots, dans les vêpres, dans la messe, ils ont participé vraiment pleinement et nous avons été bénis par leur participation. Alors nous voulons les remercier, les encourager et les accompagner afin que la formation se passe bien jusqu'au bout. Alors, je voudrais très simplement, en termes de ce pèlerinage, remercier infiniment le père Darius, l'équipe des formateurs du séminaire Notre-Dame de Guessio, pour votre présence ici. Vous savez, la basilique est essentiellement la maison de notre mère. Et une mère, sa joie, c'est d'avoir ses enfants autour d'elle. Donc, le fait que vous soyez ici, en ce sanctuaire qui est dédié à Marie Notre-Dame de la Paix, c'est la concrétisation de tous les souhaits que le pape Jean-Paul II, le président Félix Houphouët-Boigny ont voulu pour ce sanctuaire. Donc, vous êtes ici chez vous. Nous, on devrait garder la maison. Donc, vous êtes en tout temps les bienvenus à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Deuxième chose, quand on parle de responsabilité dans l'Église, je vous vois, vous êtes très très jeune, mais il faudra vous dire que les responsabilités aujourd'hui, à tel point qu'on atteigne l'âge de Mathusalem pour avoir ces responsabilités-là. Vous devez démontrer au quotidien que l'Église a eu raison d'avoir confiance en vous. Et les laïcs sont là et ne vous feront pas de cadeaux. Avant, ce que le prêtre disait, on n'osait pas le remettre en question. Mais aujourd'hui, ils seront des challenges pour vous. Donc, le temps que vous passez au séminaire, mettez-le à profit pour apprendre le maximum. Parce que le monde aujourd'hui ne fera pas de cadeaux à un prêtre médiocre, à un prêtre paresseux, à un prêtre de quelque nature que ce soit. L'avantage aujourd'hui encore, c'est que le monde, enfin l'Église en Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire a confiance en l'Église catholique. Nous sommes encore un label qui fait encore autorité. Mais cela, c'est un acquis qu'on peut préserver ou on peut gâcher. Pour l'instant, on a encore confiance en nous, mais la postérité de cette confiance, de ce, qu'on appelle, ils appellent ça le dépôt de confiance, ça dépend de vous aujourd'hui. Vous avez une grande responsabilité de ce point de vue-là. Et l'Église vous a appelé, le Christ à travers l'Église vous a appelé, c'est votre responsabilité de perpétuer ce que vos aînés ont commencé. Et donc, nous on continuera à prier pour vous, pour que votre formation se passe dans de très bonnes conditions et qu'à l'issue de ce temps de formation, soyez les fleurons de l'Église Notre Mère. C'est une expression qui est très très belle, l'Église Notre Mère. Que par l'intercession de Notre-Dame de la Paix, nous ayons tous la paix dans nos différents lieux de travail ou de service, que nous ayons la paix dans nos différentes familles et que par l'intercession de la Vierge Marie, nous les séminaristes de Guessio, nous arrivions tous au sacerdoce. Qu'aussi par l'intercession de Saint Joseph que nous avons fêté hier, nous ayons conscience
du service de l'Église et du devoir de l'Église envers le monde et envers Dieu. Je vous remercie. Au compte des séminaristes qui ont participé à ce pèlerinage, nous avons eu en première année de théologie 23 séminaristes diocésains, en deuxième année de théologie 15 séminaristes et en troisième année de théologie 7 séminaristes. Ainsi parvenus au thème de ce grand pèlerinage, nous vous disons merci d'avoir prié avec nous et pour nous. Nous avons été heureux également d'avoir prié avec vous et pour vous. Nous ne cesserons de le faire, c'est une promesse. Car comme dit un adage de chez nous, en peuple baoulé, puisque nous sommes à Yamoussoukro, c'est nantilenavieman, mais ça totolenavieman, littéralement traduit pour dire que tant que la marche ne s'est pas achevée, les mains ne cesseront de balancer. Merci de nous avoir suivis. Ici prend fin cette présentation, comme cette porte d'ascenseur close. Au revoir. Saswa nyamya